Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour continuer nos guidances de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre et nous allons bien sûr nous tourner vers les guides, tout comme hier soir. Où nous avons abordé la symbolique, nous avons abordé la vie, nous avons abordé les différentes énergies propres à François Xavier. Eh bien, aujourd'hui, nous allons interroger les guides sous forme de guidance en matière de développement personnel pour vous, pour moi, pour nous. Et c'est vraiment un honneur pour moi que de vous retrouver tous les soirs en petit comité, effectivement, mais ça, c'est pas très grave. Et c'est d'autant plus un honneur que vous me faites, un merveilleux cadeau, que de répondre présent à chacun des rendez-vous que je peux vous proposer. Et j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté. Et allez, on se plonge aujourd'hui dans les énergies, dans les énergies à la fois de Sainte-Barbe, les énergies aussi qui m'entourent, et puis les énergies bien évidemment du mois de décembre. Et je pense que nous allons passer une belle émission encore ce soir. Sainte-Barbe, elle est décrite comme la sainte de feu, et c'est aussi la patronne, la patronne des pompiers, et c'est une sainte qui est fêtée, me semble-t-il. Vous me direz, notamment Bébel, tu me diras, visiblement Sainte-Barbe, de son prénom Barbara, est fêtée encore aujourd'hui dans le nord de la France. Et il est important, je trouve, de pouvoir prendre ce temps tous les soirs durant la période de l'Avent pour recevoir, réceptionner les messages que les guides ont à nous transmettre dans cette période extrêmement riche, symboliquement parlant, énergétiquement parlant aussi, qu'est le mois de décembre. Alors on va commencer, comme tous les soirs, on va faire une première ligne, une première rangée de 5 cartes, une deuxième rangée de 5 cartes, et puis après nous verrons les différentes associations. Pour cela, je continue avec l'oracle de Noël, et puis nous découvrirons en fin d'émission quel est le dodeck qui viendra s'ajouter aux 3 dodecks précédents avec lesquels nous réaliserons la guidance de vendredi. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et d'activer la petite cloche, et puis de vérifier si la petite cloche est toujours bien actionnée. Allez, on y va avec notre première ligne de 5 cartes, et on va voir ce que les guides ont à nous transmettre en ce mercredi. Et on va commencer par la carte de la gratitude. La gratitude, c'est un sujet que j'évoque énormément. Je l'évoquais hier soir, je l'évoquais encore aujourd'hui. Et la gratitude, c'est cette hôte finalement pleine de cadeaux, des cadeaux de la vie des cadeaux de l'univers pour lesquels nous ne pouvons avoir finalement que de la gratitude. Alors exprimons librement cette gratitude pour tout ce que la vie finalement nous apporte. Nous avons le retour de la carte des planètes. J'avais pas fait attention avant-hier, il me semble que c'est avant-hier que nous l'avions que sur les différents paquets. Ici, nous avons les différentes planètes, et là, nous avons les constellations, donc les étoiles. J'avais pas fait du tout attention à ça, et je m'en suis aperçu finalement quand j'ai rangé les cartes avant-hier soir j'avais pas prêté attention à ceci, et là je l'ai découvert en fait peut-être en même temps que vous également. On a la carte de l'équilibre. Recherchez toujours l'équilibre en toutes choses, la lumière, le renforcement de la lumière intérieure, la lumière qui brille dans l'obscurité. Et puis nous avons la méditation. Ici, on affronte le vent, on affronte la tempête, mais tout en étant et en cultivant la paix et le calme intérieur. Et puis en position centrale, nous avons la rose. Ici, l'ambivalence. Alors, est-ce que cette rose, finalement, portera ses épines ou non, mais c'est le symbole marial par excellence. Les guides me transmettent
que nous sommes bien sûr des enfants de lumière et du mystère aussi. Et en ce mercredi, eh bien, nous allons continuer d'ouvrir notre propre champ de conscience, d'ouvrir aussi notre cœur, notre esprit, à cet enseignement qui va nous être transmis, à ces codes qui vont nous être transmis, je dirais, en lien avec les énergies sacrées donc de Sainte Barbe, qui est la gardienne aussi, qui est la gardienne des épreuves et qui est une grande protectrice, je dirais, face aux tempêtes intérieures et aux tempêtes bien sûr extérieures. Ce que j'ai pu voir, ce que, mis à part de nom, moi je la connaissais pas, cette sainte, eh bien c'est que sa vie, elle a été marquée vraiment par une quête de vérité, et puis je dirais aussi par un courage exemplaire, une transformation aussi spirituelle, et tout ceci finalement, je pense, ce soir va nous porter un message précieux pour tous ceux qui, comme vous, comme moi, eh bien, cherchent l'équilibre, finalement, dans l'ambivalence et la paix, je dirais, au milieu, bien sûr, au milieu des turbulences, ici, comme la carte de la méditation. Et on va commencer par la première carte, la carte de la gratitude. Et Sainte Barbe, ce que j'ai pu découvrir justement sur elle, c'est qu'elle était emprisonnée. Elle était emprisonnée, enfermée par un père tyrannique dans une tour, et finalement, malgré cet enfermement, elle n'a cessé finalement de trouver la lumière divine, je dirais, même dans son isolement. Et ici, on nous parle de la gratitude que Sainte Barbe pouvait éprouver envers l'univers, envers le divin. Et sa gratitude, elle s'exprimait finalement dans chaque moment de silence, de réflexion, et en ce mois de décembre, où les jours sont plus courts, hein, et les ombres, je dirais la nuit plus longue, eh bien, les guides nous disent qu'il est essentiel de pouvoir exprimer cette gratitude, je dirais, non pas uniquement pour les biens visibles, mais finalement pour toutes ces leçons issues aussi de notre propre expérience, et pour toutes ces leçons invisibles. C'est-à-dire que la gratitude en elle-même, elle est... on me montre cette image, elle est un flambeau qui vient illuminer la nuit, je dirais, de l'âme, et qui dévoile aussi le chemin, donc le chemin vers l'équilibre. Donc la gratitude, on pourrait traduire la gratitude par l'art aussi de reconnaître la lumière, je dirais, dans l'obscurité. Et nous avons ici... la gratitude, on a les planètes, on a l'ambivalence, et les planètes, c'est la connexion, je dirais, au cycle cosmique. Et en ce sens, cet univers, finalement, eh bien, Sainte Barbe, qui est souvent encore invoquée aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert, hein, face aux orages, eh bien, les orages sont un symbole, hein, des forces naturelles, qui échappent au contrôle, humain. Et Sainte Barbe, elle nous enseigne aussi l'humilité, c'est-à-dire l'humilité devant l'immensité finalement de la planète et de ses différents cycles. Ramener ceci sur le mois en cours, je dirais que, encore une fois, la nature, elle semble s'endormir, mais finalement, ceci n'est qu'une apparence, puisque à l'intérieur finalement de la Terre, au chaud, je dirais, de la Terre, eh bien, se produit justement le miracle, hein, le miracle du cycle, c'est-à-dire une préparation profonde
amenant à un nouveau fleurissement pour le printemps. Et il en est de même finalement pour notre âme, c'est-à-dire que le calme qui semble apparent de cette saison, hein, eh bien c'est une invitation, je dirais, à aligner, à renforcer, à cultiver, à entretenir finalement, et donc à aligner nos propres énergies avec le mouvement, avec le cycle de la saison, à méditer aussi peut-être sur notre propre filiation, sur notre place finalement dans l'univers, et à laisser donc le silence nourrir pleinement cette accueillons ce silence joue un rôle dans ce processus finalement de réconciliation et d'alchimisation et de transformation. Et là on va découvrir donc la carte de la rose, c'est-à-dire l'ambivalence, c'est la rose rouge, et cette rose rouge qui est au centre finalement de ce tirage, elle vient symboliser d'une certaine manière, eh bien, je dirais l'ambiguïté entre la beauté de la rose, la douleur lorsqu'on se pique avec l'une de ses épines, c'est-à-dire aussi la passion quelque part et le sacrifice. Et Sainte Barbe, elle incarne pleinement cette ambivalence, c'est-à-dire cette ambivalence entre, je dirais, la terreur de l'épreuve et la gloire finalement de sa propre foi. Et en allant un peu plus loin, je dirais aussi entre finalement la violence de son martyre et puis la douceur de sa dévotion. C'est-à-dire que les énergies du mois de décembre, elles nous rappellent que la dualité, cette dualité, c'est le terreau finalement de notre propre transformation. Et lorsque nous accueillons finalement les contrastes dans nos vies, lorsque nous les acceptons, lorsque nous les intégrons, je dirais sans jugement, eh bien cela permet justement de pouvoir cela permet, je dirais, d'épanouir cette rose. Et je prends une image, je parlais de la rose de l'âme. Et la clé, elle réside vraiment dans l'acceptation finalement que chaque épine a comment je pourrais dire, un rôle à jouer finalement dans la révélation de notre propre essence. Et je vous rappelle que la rose, elle contient ce secret, elle préserve son cœur. C'est la seule fleur qui dévoile son cœur au moment où elle fane, c'est-à-dire qu'elle renferme en elle-même un secret. La rose, elle renferme ce secret, le secret de son cœur. Son cœur est préservé, on ne voit jamais le cœur d'une rose. On le voit uniquement quand arrive le processus finalement de fin, hein, cette rose qui fane et qui va laisser justement dévoiler ce cœur ardent. Et je dirais aussi que la rose, bien sûr, c'est le symbole marial, et donc d'une certaine manière, Sainte Barbe était voue un culte très important à la Vierge également. Et nous avons ici l'équilibre. L'équilibre. Donc la planète, je dirais que ce sont les connexions au cycle, et puis l'ambivalence, ici, c'est le défi. Le défi de la dualité, et la beauté aussi de la transformation. Et ici, nous avons l'équilibre. Alors l'équilibre, c'est cette lumière qui brille justement et qui chasse l'obscurité, c'est-à-dire que c'est le point de rencontre entre l'ombre et entre la lumière. Et l'équilibre est vraiment ce fil conducteur finalement de la vie de Sainte Barbe, c'est-à-dire que Sainte Barbe, elle trouva finalement la paix entre sa condition de femme martyrisée, et sa foi inébranlable. Et en ce mois de solstice, c'est-à-dire où la nuit cède justement à la lumière, eh bien, nous sommes invités à rechercher cet équilibre, je dirais, à rechercher cet équilibre, non pas à l'extérieur, mais en nous-mêmes. Et les énergies qui sont associées donc au mois de décembre, eh bien, sont vraiment propices
pour pouvoir harmoniser les polarités, j'irai trouver ce point d'équilibre aussi entre le matériel et le spirituel, et puis à nous préparer donc à renaître avec la lumière croissante, la lumière qui va commencer justement à être de plus en plus présente à partir donc du 20 décembre avec le solstice d'hiver. Et puis nous avons enfin, pour terminer, la méditation. La méditation, c'est lorsque on se recentre ici et que l'on va, je dirais, dans le jardin de Vénus. Alors pour celles et ceux qui suivent les émissions de 13h13 avec l'oracle du rêve du chaman, donc le jardin de Vénus, c'est une carte qui vous parle. On nous dit le jardin de Vénus, c'est le lieu où tout va bien finalement. Donc la méditation, on voit aussi que Sainte Barbe, bien qu'elle était enfermée dans sa tour, elle a su faire preuve de résilience, c'est-à-dire qu'elle transforma finalement son isolement en une occasion de communion profonde avec l'univers, avec le divin. Et la méditation, c'est cet outil, je dirais, puissant pour cette période de l'année. Bon, alors évidemment toute l'année, mais la méditation en décembre, elle revêt encore un caractère différent. Où l'introspection, finalement, elle est favorisée par les énergies de repli, de régénération, et en méditant, eh bien, nous construisons notre propre tour sacrée. Non pas comme une prison, je dirais plutôt comme un sanctuaire, comme un sanctuaire où la lumière de l'éveil peut justement pénétrer, peut rentrer, et finalement elle nous éclaire. Ici, les Templiers, par l'intermédiaire des guides, nous rappellent également que les épreuves, encore une fois, elles ne sont pas des fins, elles ne sont pas des fins en soi. Elles sont juste, je dirais, des passages. Et Sainte Barbe, par sa vie, par son martyre, eh bien, nous enseigne également que chaque épreuve est un alchimiste. C'est-à-dire que chaque épreuve est vraiment un alchimiste intérieur, transformant, je dirais, le plomb que peut représenter nos doutes en l'or, et l'or de notre propre sagesse. C'est-à-dire que le mois de décembre, c'est un mois qui est chargé de promesses de renouveau. Et je dirais que ceci est vraiment un miroir finalement de ce propre cheminement, c'est-à-dire qu'il est temps de remercier, d'exprimer toute cette gratitude pour les leçons du passé. J'irais d'accepter aussi nos propres paradoxes par la carte de l'ambivalence, de se reconnecter à l'univers par la carte de la planète, de rechercher l'harmonie également par la carte de l'équilibre, et puis de cultiver aussi ce silence intérieur par la carte de la méditation. Cette rose rouge, finalement, symbole marial également, symbole très très fort, je dirais que en prenant justement cette rose de l'ambivalence finalement au centre de notre être, eh bien, nous pouvons la porter fièrement, nous pouvons la porter finalement comme un étendard. Parce que chaque épine, c'est vraiment, en plus on le voit par rapport à toutes ces points de lumière, c'est une constellation. C'est-à-dire que chaque épine, c'est une étoile du ciel, de notre propre ciel intérieur. Et chaque pétale de cette rose, c'est une promesse d'équilibre, une promesse d'épanouissement, je dirais. Et nous sommes appelés à pouvoir embrasser finalement, intégrer la totalité de notre existence. Et c'est justement dans cet accueil que nous pouvons trouver la paix, que nous pouvons trouver aussi la lumière, et bien sûr que nous pouvons trouver la force. Et maintenant, nous allons découvrir quelle est la deuxième rangée, quelles sont les 5 cartes qui composent la
5e rangée. Et je sens précisément les énergies de Sainte Barbe à mes côtés. Je sens cette présence très douce, très affectueuse, et je ressens la présence de Sainte Barbe. On va regarder déjà ce que l'on peut dire. D'accord, donc Sainte Barbe, effectivement, ok, avec les guides, me disent que ils n'avaient pas fini, pardonnez-moi, de transmettre leur message. Alors ici, on va y retourner, bien évidemment, parce que finalement, en ce mois de décembre, où la lumière, elle renaît finalement dans l'ombre, l'histoire, je dirais, de Sainte Barbe, ses vertus, elle nous invite vraiment à explorer les mystères de la gratitude, de l'équilibre, de la méditation, tout en accueillant pleinement l'ambivalence, l'ambivalence comme chemin finalement vers votre vérité intérieure. Et on va revenir avec l'ambivalence, avec la rose rouge. Je suis allé un peu trop vite, pardonnez-moi. Et gratitude justement aux guides, gratitude aux énergies aussi de Sainte Barbe, de m'avoir, je dirais, de m'avoir alerté. La rose rouge, cette rose rouge qui est au cœur justement de ce tirage, c'est la beauté. C'est à la fois la beauté, mais c'est aussi, je dirais, la douleur, l'amour, le sacrifice, la vie, la mort, donc des cycles. Et Sainte Barbe, elle est le miroir justement de cette ambivalence. Car c'est en étant enfermée finalement dans une tour qu'elle trouva finalement la liberté spirituelle. Elle était confrontée bien sûr à la tyrannie, mais elle incarna pleinement la résistance de l'âme. Et c'est une carte qui nous indique, qui nous enseigne, je dirais, que la dualité n'est pas, et ne doit pas être considérée finalement comme un obstacle, mais vraiment comme un chemin, comme vers un chemin, je dirais, une voie d'intégration. Et les épines, bien sûr, les épines qui jalonnent, notre chemin, eh bien, ne sont pas des ennemis non plus. Je dirais qu'elles sont en quelque sorte les gardiennes de notre propre transformation. Et c'est en acceptant pleinement nos ombres, nos lumières, que nous pouvons faire, je dirais, fleurir en nous la rose de l'éveil, la rose qui me renvoie aussi aux énergies templières. Ici, nous avons également, par la carte de la gratitude, c'est l'ancrage. L'ancrage, ou la gratitude, est la porte vraiment, ou ce moment de l'ancrage dans l'instant présent. La vie de Sainte Barbe, elle nous montre aussi l'importance de la gratitude dans l'épreuve. C'est-à-dire que, j'irais même dans l'épreuve, que on n'en vit pas sa vie, effectivement, car elle était prisonnière, mais à travers cet enfermement, elle a vraiment su voir, comprendre, entendre que dans cette solitude qui était la sienne, eh bien, un espace pour se connecter justement à l'univers et pour se connecter au divin. Et la gratitude, c'est l'acte. L'acte aussi de reconnaître que l'univers, le divin, appelez-le comme vous voulez, encore une fois, eh bien, c'est vraiment cet acte de reconnaître la présence de l'univers, la présence du divin dans, je dirais, dans chaque moment, qu'il soit doux ou au contraire qu'il soit
épineux, qui soit amer. Et en décembre, je dirais que le temps de l'introspection, hein, c'est vraiment le temps de l'introspection par excellence, où nos activités sont tournées vers l'intérieur et non plus vers l'extérieur. Donc, on se recentre. On est appelé justement à vivre et à suivre pleinement le flux de ces processus. Donc, sur ce mois, là, s'il y a bien un mois dans l'année au cours duquel vous pouvez offrir votre propre connaissance aux leçons que vous avez reçues, ben c'est bien justement le mois de décembre. Vous pouvez également, à travers la gratitude, exprimer votre gratitude pour les défis qui ont forgé votre âme, et aussi à la beauté discrète, hein, du mois de ce silence hivernal. Et donc, lorsque nous sommes enracinés, ancrés, je dirais, dans cette gratitude, eh bien, nous devenons finalement comme un arbre, les racines de cet arbre qui va puiser ses forces et sa sérénité dans la terre, même, je dirais, actuellement, c'est-à-dire à l'approche de l'hiver. On n'est pas encore au cœur de l'hiver, on est encore en automne, hein, mais on a déjà ces énergies hivernales qui sont avec nous. Et puis, la carte de la planète, eh bien, Sainte Barbe. Sainte Barbe, en tant que protectrice aussi contre les orages, elle incarne, je dirais, la force tranquille face aux forces cosmiques déchaînées. Et Sainte Barbe, elle nous rappelle que nous sommes des fragments finalement de cet univers qui sont liés au cycle de la nature et au mouvement aussi des astres. Le mois de décembre, c'est le mois du solstice, ou un mois de solstice, c'est le solstice d'hiver, du 20 au 23 avec Yule. Ça marque vraiment une forme de transition finalement, c'est-à-dire un point de bascule où l'obscurité cède à la lumière. Et c'est une carte, la carte de la planète, qui nous invite finalement à nous reconnecter à ces cycles universels, et puis à ressentir aussi pleinement, je dirais, l'interdépendance de toute chose. Les guides me rappellent que nous ne sommes pas seuls et que notre souffle, finalement, ce souffle vital, il est en résonance avec celui de la planète et de l'univers, hein, tout entier. Nous avons également l'équilibre qui est, rappelons-le, hein, primordial, je dirais, la clé aussi de ce tirage. Et l'équilibre, il le fut également dans la vie de Sainte Barbe, et elle a su incarner ce point de rencontre entre l'épreuve et la transcendance, et entre le sacrifice et l'illumination. Les énergies nous invitent actuellement à trouver l'équilibre justement en nous-mêmes, de manière à pouvoir, je dirais, harmoniser nos pensées, nos émotions, et bien sûr nos actions et nos intentions. Et tout comme la lumière qui va revenir finalement progressivement après le solstice, eh bien, laissons finalement notre âme finalement rétablir son harmonie naturelle, et préparons-nous aussi à renaître dans une version plus lumineuse finalement de nous-mêmes. Et puis nous avons ici la carte ensuite de la méditation, et Sainte Barbe, elle a fait de sa tour vraiment un temple de méditation, et elle a su transformer son isolement en communion, donc avec l'univers, avec le sacré, avec le divin. Et la méditation, elle est aussi un rappel finalement que, comme cette femme ici,
au milieu de cette tempête de neige, eh bien, nous portons finalement en nous vraiment un espace de paix, de sérénité, et nous pouvons laisser finalement, et nous avons cette capacité de pouvoir faire émerger, je dirais, la sagesse de notre être authentique, de notre être profond. Et en méditant, eh bien, en méditant finalement, nous trouverons non seulement refuge, mais aussi, je dirais, une vision plus claire du chemin qui nous attend. Ici, ce que l'on peut dire également, c'est que par l'intermédiaire des guides qui se font la voix des énergies templières, c'est que finalement, les Templiers, ils nous enseignent, et on l'a vu et on le voit encore au quotidien à travers les émissions de 13h13, que la vie, à l'image de cette rose rouge, c'est une symphonie, une danse entre contraste et unité, entre l'ombre aussi et la lumière, et puis entre les épreuves et les révélations. Et Sainte Barbe, finalement, elle nous offre aujourd'hui, à travers ces énergies, un message clair dans le sens où les épreuves de la vie, eh bien, ne sont pas des punitions, mais ce sont des portails. Et ces épreuves, comme ces épines, elles nous invitent finalement à plonger profondément finalement dans cette ambivalence de notre existence, eh bien, pour en extraire, pour en trouver, je dirais, la beauté cachée. En allant plus loin, en ce mois de décembre, eh bien, laissons justement les énergies du solstice nous guider, en étant bien sûr reconnaissants pour ce qui a été, c'est-à-dire la gratitude, pour contempler aussi notre lien sacré, divin avec l'univers, donc la carte de la planète, à accepter aussi nos dualités, l'ambivalence, tout en cherchant, je dirais également, l'harmonie, l'équilibre, et en retrouvant finalement notre centre, c'est-à-dire la méditation. Et la rose rouge qui est vraiment au centre de ce tirage, c'est pas seulement un symbole, même si c'est un symbole très fort, mais c'est aussi finalement une promesse. C'est-à-dire que c'est la promesse qu'au cœur de la complexité, eh bien, réside la vérité, et qu'au bout de la nuit, eh bien, renaît toujours la lumière. Et ici, c'est vraiment quelque chose qui est central. Qui est central non seulement dans le tirage, mais qui est central aussi dans nos propres existences. Et j'ai oublié de supprimer les vidéos que j'ai postées tout à l'heure, donc du coup, je vais manquer de place sur la mémoire du téléphone, donc je fais juste une petite pause et je vous reprends juste après. Voilà, la mémoire est libérée, j'ai fait de la place, normalement on devrait être bon. Et encore une fois, gratitude au guide et à Sainte Barbe d'avoir attiré mon attention sur le fait que j'étais peut-être passé un peu trop rapidement finalement sur ces 5 premières cartes, sur cette première rangée, et qu'il y avait un certain nombre de messages aux côtés desquels j'étais complètement passé. Pour vous, ça fait juste quelques secondes. Pour moi, ça fait, on va dire, plusieurs minutes, le temps de réaliser ces différents processus de nettoyage de la mémoire du téléphone. Et je ne sais plus trop où j'en étais. La méditation, il me semble que nous l'avions abordée, que nous l'avions vue. Et on va passer donc maintenant à la deuxième carte. Et on va commencer par une carte importante. D'ailleurs, c'est la carte de la fête. C'est la fête. La fête aussi de la Sainte Barbe. Nous avons les croyances ici qui nous permettent également d'avancer.
de cheminer en conscience. Mais on peut nous parler aussi des croyances limitantes, on va voir. Ici, nous avons les chaussettes de Noël avec l'âtre, le foyer, la chaleur, le feu, c'est la discrétion. Hein. Et qu'est-ce que c'est bon de pouvoir rêvasser justement devant le feu. Et puis le feu, c'est le rappel aussi que Sainte Barbe, hein, est appelée la Sainte de Feu, et on retrouve ici le feu, et puis on retrouve une carte que nous avions eue hier également, le maître, la maîtrise, cette lanterne, et en carte centrale, nous avons eh bien la fierté. Alors, on y va, je me connecte ici au guide, et on est parti. La carte de la fête. La carte de la fête, on peut faire justement de notre vie une fête, même si nous ne sommes pas tous les jours à la fête, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais Sainte Barbe, qui est invoquée, encore une fois, hein, comme protectrice hein, contre les éclats de la foudre, contre les tempêtes, elle incarne finalement, je dirais, elle nous invite finalement à célébrer cette force intérieure qui triomphe toujours des épreuves. Et la fête, finalement, dans ce contexte, bah, ce n'est pas une frivolité, hein, mais c'est vraiment une reconnaissance sacrée des victoires, de nos victoires. De nos victoires, les guides me disent spirituelles, et des bénédictions reçues. Et en ce mois de décembre, eh bien, la fête, elle réunit, je dirais, les êtres dans la chaleur, dans la lumière. Et ceci, je dirais, nous rappelle également que même au cœur de l'hiver, eh bien, il y a des raisons. Il y a des raisons de se réjouir. Donc prenons le temps justement de célébrer nos progrès, nos leçons apprises, tout en honorant aussi, hein, en exprimant cette gratitude pour les cycles finalement de notre vie, qui sont un petit peu comme les étapes finalement des étapes de notre propre construction, où je dirais les étapes, si la vie est sacrée, donc je dirais les étapes d'un pèlerinage, et d'un pèlerinage sacré. Nous avons maintenant la carte des croyances. Alors, la carte des croyances, ça nous ramène directement par rapport aux croyances donc à la vie, hein, à la vie de Sainte Barbe. Et la vie de Sainte Barbe, elle était aussi un hymne. Je dirais un hymne à la puissance des croyances, et des croyances profondes. Sainte Barbe, en tant que femme à une époque où les femmes n'avaient pas réellement le droit de citer, ou n'avaient même aucun droit, elle a, je dirais, trouvé le courage nécessaire pour pouvoir défier son père, et elle a embrassé finalement sa foi. C'est-à-dire qu'elle a montré en cela que les convictions, ses convictions spirituelles, eh bien, et que les convictions spirituelles dans un sens plus général, et je ne parle pas de religion, mais je parle bien de spiritualité, hein, sont un refuge. Et les guides me disent inviolable, c'est-à-dire même face à l'opposition. Et en décembre, eh bien, encore une fois, le mois où les nuits sont longues, nos croyances, elles sont comme des étoiles, finalement, qui guident aussi notre chemin. Et nous pouvons interroger, hein, nous pouvons les interroger, les nourrir, et puis les laisser surtout nous élever. Et les croyances, finalement, elles ne doivent pas être, je dirais, des chaînes qui nous retiennent, mais vraiment des ailes, hein, des ailes qui nous portent, je dirais, vers une compréhension plus vaste finalement de nous-mêmes et de l'univers, du divin. Nous avons ici la carte de la fierté au centre de tirage avec la rose. Eh bien, la fierté, elle vient éclairer le chemin finalement. Et je ne parle pas de vanité, hein, mais vraiment d'une fierté noble, d'une fierté sacrée, c'est-à-dire celle
qui naît de la fidélité finalement à notre vérité. Et Sainte Barbe, elle a osé défendre. Elle a osé défendre sa foi, malgré les conséquences. Et en cela, elle a su porter finalement avec dignité le poids de ses choix. Et donc cette carte de la fierté, je dirais qu'elle nous invite aussi à reconnaître notre propre valeur, à honorer bien évidemment aussi nos victoires, nos réussites, et en même temps, c'est une carte, la fierté, c'est une carte d'affirmation, donc j'irais à affirmer finalement avec conviction, hein, non, à confirmer nos convictions avec courage. Voilà, dans ce sens-là, c'est quand même mieux. Et prenons vraiment, profitons de ce mois de décembre pour prendre des moments pour pouvoir contempler finalement tout ce chemin parcouru au long de l'année, tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons accompli, et finalement, portons ces 12 mois que nous venons de traverser, de vivre, c'est-à-dire portons notre histoire avec fierté, car notre histoire, elle est l'étoffe finalement de notre âme. Et nous avons ensuite la discrétion. La discrétion, c'est la force du silence, encore une fois, et puis la force de l'intériorité. Et Sainte Barbe, hein, qui était cachée dans sa tour, enfermée dans cette tour, elle nous rappelle finalement que la discrétion n'est pas une faiblesse. Au contraire, la discrétion, elle est une force. Et elle a su trouver finalement dans le silence, eh bien, une communion profonde avec l'univers, avec le sacré, avec le divin. Et la nature, finalement, les énergies actuelles, hein, la nature, elle-même, elle devient discrète et elle se retire, on voit qu'elle se retire tardivement cette année, compte tenu aussi du temps que nous avons eu jusqu'à maintenant, mais elle se retire de manière à pouvoir se préparer à une nouvelle floraison. Et c'est un exemple quand même qui est assez fort, parce que c'est en cultivant justement cette force intérieure paisible, que finalement le plus grand pouvoir, et c'est là où on en prend conscience, que le plus grand pouvoir, il réside finalement dans ce que l'on ne nomme pas, dans ce que l'on ne montre pas, c'est-à-dire dans ce que l'on garde, dans ce que l'on préserve et nourrit, hein, en secret. Et la discrétion, elle est un sanctuaire. Elle a un sanctuaire où la fierté, justement, vient trouver sa profondeur et vient trouver son équilibre. Et puis enfin, on va avoir la carte du maître. Donc Sainte Barbe, encore une fois, hein, elle a su apprendre des épreuves, elle a su apprendre aussi des guides, de ses guides spirituels. Et Sainte Barbe, elle est l'incarnation ou l'exemple même, je dirais, de résilience et de foi. Elle a su aussi montrer que les épreuves, eh bien, ne sont pas des fins en soi, mais sont vraiment des leçons qui viennent forger notre propre maîtrise, notre propre connaissance. Et en décembre, le mois de la clôture et de la préparation finalement au renouveau, eh bien, nous sommes appelés, je dirais, à réfléchir à ce que nous avons appris au cours de l'année. Et pour reprendre ce mot-clé, le maître, finalement, dans la discrétion de notre cœur, dans notre fort intérieur, demandons-nous justement
qui ou quoi, ou qui et quoi a été notre maître tout au long de cette année. Et quels enseignements finalement nous pouvons intégrer. C'est une carte forte, hein, la carte du maître, c'est une carte qui nous rappelle que nous sommes à la fois élèves, que nous sommes à la fois maîtres, c'est-à-dire que nous apprenons finalement de nos expériences, tout en guidant finalement les autres aussi par notre propre, par notre propre expérience, par notre propre exemple. Et ceci, finalement, comme je le disais hier, c'est devenons l'élève et devenons le maître. Hein. Apprenons à devenir notre propre élève. Et les Templiers, qui sont jamais très loin, me rappellent par l'intermédiaire des guides que l'authentique, la véritable fierté, elle ne se trouve pas dans l'abondance matérielle, c'est-à-dire elle ne se trouve pas dans les possessions, elle ne se trouve pas dans les titres, mais finalement dans la fidélité à notre essence. Et en cela, Sainte Barbe, finalement, par sa vie, par son martyre, elle incarne vraiment cet équilibre, je dirais, entre l'audace et l'humilité, entre la manifestation aussi et puis la retenue. Et finalement, chacune des cartes de cette rangée, eh bien, je dirais, est une facette, finalement, d'un chemin, de ce chemin d'éveil. C'est-à-dire que la fête, on va repartir avec la première carte, la fête, c'est qu'elle nous invite, cette carte, elle nous invite à célébrer nos victoires. Encore une fois, il n'y a pas de petites, il n'y a pas de grandes victoires, il y a des victoires. Donc célébrons effectivement nos victoires. Les croyances sont ce qui vient nourrir aussi ce feu sacré qui éclaire notre chemin. Je ne parle pas des croyances limitantes, mais vraiment de ce que nous portons au plus profond de nous, de ces convictions intimes et personnelles. La fierté. Eh bien, la fierté, je dirais qu'elle nous rappelle finalement d'avancer avec dignité, tout en étant porté finalement par notre véritable authenticité. La discrétion. Eh bien, la discrétion, elle est aussi un bouclier. C'est en ce sens que la discrétion, elle protège vraiment ce qui est précieux, et en même temps, elle nous ancre dans ce silence créateur. Et puis enfin, nous avons la carte du maître. Et la carte du maître, c'est le maître qui nous guide vers une compréhension, je dirais, plus profonde de nous-mêmes, dans cette connaissance intérieure et de l'univers. Pour terminer avec cette rangée, avant de passer aux différentes associations, en ce mois de décembre, encore une fois, les énergies du solstice nous invitent vraiment à reconnaître, je dirais, l'importance de chaque étape de notre parcours. Comme Sainte Barbe, qui était porteuse de lumière, soyons des porteurs de lumière, des gardiens aussi de la foi et des bâtisseurs d'un sanctuaire, de ce sanctuaire intérieur où règne la paix, la sagesse et la force. On va maintenant passer aux différentes associations, sachant que déjà, je trouve que la puissance énergétique de ces deux premières rangées est extrêmement forte. On voit par la première association, la gratitude et la fête, que je vous remontre, j'aime beaucoup ces illustrations d'ailleurs, que décembre, c'est ce mois de gratitude profonde, et puis de célébration partagée. Et en cela, Sainte Barbe, finalement, qui a transformé aussi ces épreuves en un hymne à la foi, eh bien, nous sommes nous-mêmes invités, finalement, à embrasser
chaque moment avec reconnaissance. Tous les moments. Et la gratitude, elle est en même temps ce feu intérieur qui vient réchauffer nos âmes et qui vient éclairer en même temps, je dirais, nos chemins de vie, notre propre chemin qui nous montre la direction. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment ce feu intérieur qui, je dirais, qui vient éclairer notre chemin. Et la fête en décembre, mais peu importe qu'elle soit intime, qu'elle soit grandiose, elle est surtout une communion sacrée avec la vie, avec les autres. Et la gratitude, elle nous invite aussi à célébrer finalement nos succès et à honorer aussi les bénédictions reçues. C'est-à-dire que en honorant et en reconnaissant ces bénédictions, eh bien nous alignons aussi nos énergies avec l'abondance de l'univers, à l'image de tous ces cadeaux, et nous préparons finalement, je dirais, à accueillir, à recevoir encore davantage. Sainte Barbe, les guides me disent, en parlant justement de Sainte Barbe, qu'elle rappelle vraiment qu'au cœur de l'adversité, eh bien, il y a toujours des raisons finalement de célébrer. Que ce soit celle du courage, que ce soit celle de l'amour, ou que ce soit celle aussi de la foi. Nous avons ici, après en association, la planète et les croyances. Et bien là, c'est aussi un message très clair, c'est que décembre, avec ses longues nuits, ces journées courtes, encore une fois, ça évoque les cycles naturels et les cycles aussi qui sont liés au cosmos. Et donc la planète, elle symbolise vraiment, je dirais, c'est le symbole de notre propre connexion avec la Terre, avec les étoiles, qui nous invite finalement à nous aligner avec les lois universelles, avec les forces universelles. Et le solstice d'hiver, en particulier, c'est un moment, on aura l'occasion d'en parler du 20 au 23 décembre, durant le solstice d'hiver, diront Yule. C'est un moment pour honorer vraiment le lien existant entre notre existence et les rythmes de la nature, les rythmes de l'univers. Et les croyances, elles sont nourries, bien sûr, par ces cycles. Et les croyances, elles sont aussi, d'une certaine manière, des piliers, je dirais des piliers de lumière dans l'obscurité. Et Sainte Barbe, encore une fois, par sa foi inébranlable, elle nous enseigne finalement que les convictions, elles ne sont pas des refuges immobiles, mais elles sont l'expression de cette flamme divine qui nous guide à travers les tempêtes. Donc, encore une fois, les énergies actuellement nous invitent à nous interroger finalement et interroger nos croyances, à savoir, est-ce que nos croyances actuelles reflètent finalement notre vérité actuelle? Et si ce n'est pas le cas, alors adaptons-les, nourrissons-les, et puis laissons-les devenir vraiment ce pont entre notre cœur et l'infini. Ici, avec la carte de l'ambivalence et de la fierté, que je vous remontre, la rose rouge, qui est vraiment le centre de ce tirage, c'est une allégorie. Je dirais une allégorie des puissantes des énergies de décembre. On peut voir à travers justement l'illustration de la rose rouge, la coexistence finalement, à la fois de la beauté et de la douleur avec les épines, de l'amour aussi et du sacrifice. Et Sainte Barbe, qui était enfermée justement dans cette tour, elle a trouvé quelque chose de remarquable, puisqu'elle a trouvé finalement
la liberté, elle a trouvé la liberté spirituelle dans cette prison. Et cette carte, finalement, elle nous rappelle vraiment à honorer nos dualités. Et les épines de la rose, finalement, ne la diminuent pas. Les épines de la rose, elles viennent définir finalement la force et la résilience. Et la carte de la fierté, ici, c'est une carte aussi qui nous dit, qui nous montre apporter finalement nos cicatrices comme des médailles d'honneur. Encore une fois, décembre, mois de clôture, c'est un mois qui nous invite à regarder en arrière avec respect, avec dignité aussi, pour tout ce chemin parcouru. Et Sainte Barbe, je dirais que par son exemple, elle nous inspire à reconnaître justement notre valeur, et puis à embrasser notre histoire, et à affirmer bien sûr notre vérité, je dirais avec force. Hein. Magnifique carte ici. Avant-dernière association, l'équilibre et la discrétion. Je reviens encore une fois sur la nature qui ralentit, qui s'intériorise aussi et qui va trouver justement l'équilibre nécessaire pour préparer le renouveau. Et bien Sainte Barbe, finalement, dans sa solitude, elle a incarné cette sagesse de l'équilibre. C'est-à-dire qu'elle a su trouver finalement un juste milieu entre l'action, entre l'introspection et entre la lumière et l'ombre. Et nous sommes invités à faire de même. Et la discrétion, qui peut être aussi la vertu de Sainte Barbe, c'est une invitation à préserver ce qui est sacré. N'oublions pas quand même que certains trésors, que ce soit nos rêves, que ce soit nos projets, ils mûrissent mieux dans le silence. Et ce mois d'intériorité, finalement, c'est aussi l'opportunité ou une occasion précieuse pour pouvoir cultiver cette harmonie. C'est-à-dire en honorant finalement les leçons de l'année écoulée, bien sûr, et puis en préparant aussi l'éclosion de nos aspirations pour l'année, donc pour l'année à venir. Et puis enfin, nous avons la méditation avec la carte du maître. On nous dit que décembre est un temps de méditation. C'est rigolo parce que j'aurais jamais pensé à vous dire ça, mais les guides me disent que c'est aussi un solstice au mois de décembre intérieur, puisque tout ce qui se trouve à l'extérieur se trouve à l'intérieur, et tout ce qui se trouve à l'intérieur se trouve à l'extérieur. Donc, on peut parler de solstice finalement, pourquoi pas, de solstice intérieur, où l'âme, eh bien, se recentre et s'ouvre aussi à de nouvelles possibilités. Et Sainte Barbe, dans l'intimité finalement de sa tour, elle a trouvé la lumière divine, même, je dirais, dans l'obscurité de sa vie. Les guides me disent que nous pouvons prendre exemple sur elle en plongeant justement dans notre sanctuaire intérieur et à laisser par la méditation donc le silence nous révéler nos vérités finalement les plus profondes. Et enfin la carte maître, elle nous rappelle que chaque expérience de l'année écoulée, eh bien chaque expérience est surtout une leçon, dans ce sens que le mois de décembre, c'est le mois où nous sommes invités à prendre le temps d'intégrer justement tous ces enseignements et à nous souvenir que nous sommes à la fois l'élève, le maître de notre propre chemin. Et donc la sagesse de Sainte Barbe, elle est aussi un guide. C'est-à-dire qu'elle nous apprend que les tempêtes, elles viennent forger des âmes fortes et des âmes lumineuses.
En cela, finalement, décembre, et je vais partir ici, je suis prêt à recevoir ce que vous avez à me transmettre, cher guide. Et gratitude, 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 gratitude. Les guides me disent que décembre est le creuset de l'âme, où les ombres et la lumière se rencontrent pour forger une vérité plus profonde. Comme Sainte Barbe, trouvez dans vos défis la force de croire, d'aimer et de grandir. Vous êtes la rose rouge, symbole de beauté et de résilience, et vous portez en vous le feu sacré de la transformation. Honorez vos dualités et marchez avec fierté et équilibre. En cette saison de retour vers la lumière, souvenez-vous que même la plus longue nuit finit par céder à l'aube. Que ce mois de décembre soit pour vous un temps de gratitude, de célébration et de renaissance. Puissiez-vous incarner la sagesse et la force de Sainte Barbe et avancer dans la lumière renouvelée de votre vérité intérieure. Enfant de ma lumière, je vous entends, je vous vois et je veille sur vous. Vous qui venez à moi avec foi, sachez que mes bras sont grands ouverts pour vous protéger et vous guider à travers les tempêtes de la vie. En ce jour où vous m'invoquez, je vous transmets un message d'espoir, de force et de transformation. Quand vous priez, ne vous limitez pas à demander. Prenez aussi le temps de remercier. La gratitude est une clé puissante qui ouvre les portes de la grâce. En célébrant ce qui est déjà dans votre vie, vous amplifiez les bénédictions qui vous sont offertes. Faites de votre foi un acte de fête, une communion joyeuse avec l'univers et avec moi. Sachez que votre reconnaissance nourrit la lumière divine qui circule en vous.
Vous vivez dans un monde de matière, mais votre âme appartient aussi aux cieux. Je vous invite à voir vos prières comme des ponts entre ces deux réalités. Honorez la planète qui vous porte, les étoiles qui vous éclairent et la foi qui vous élève. Je suis votre protectrice, mais je suis aussi votre rappel que vos croyances façonnent votre réalité. Gardez-les clairs et sincères, car elles déterminent le chemin que vous empruntez. La rose rouge qui est présente est la quintessence de la beauté et de la force. Elle porte en elle la délicatesse de ses pétales et la défense de ses épines. Moi, Sainte Barbe, je vous invite à embrasser vos contradictions. Elles ne sont pas des faiblesses, mais les facettes d'une âme riche et complète. Fierté n'est pas arrogance, mais reconnaissance de votre valeur. Portez vous avec dignité, même lorsque les vents soufflent contre vous. Sachez que dans vos moments de vulnérabilité, je suis là pour vous rappeler que vous êtes fort et aimé. Lorsque vous me sollicitez dans la prière, sachez qu'une part de la réponse réside dans le silence. Trouvez l'équilibre entre vos paroles et votre écoute, entre vos demandes et votre confiance. La discrétion est une force. Tout ce que vous vivez n'a pas besoin d'être
partager. Cultivez votre rêve, vos rêves et vos espoirs dans le secret de votre cœur, comme une graine plantée dans l'ombre. Ils grandiront pour fleurir au grand jour. Je suis là pour vous guider, mais je suis aussi là pour vous rappeler que la vérité ultime se trouve en vous. En méditant, vous ouvrez un espace sacré où ma lumière peut pénétrer. Je suis votre maître spirituel lorsque vous vous perdez, mais je suis aussi celle qui vous enseigne que vous avez déjà les réponses en vous. Prenez le temps de vous asseoir dans le silence et vous entendrez ma voix comme un murmure dans votre âme. Je suis un bouclier contre les dangers visibles et invisibles. Lorsque vous m'invoquez, je vous entoure de ma lumière protectrice et je fortifie votre cœur face aux défis. Mais sachez que ma protection ne remplace pas votre propre force. Elle la révèle. Prenez chaque tempête comme une opportunité d'éprouver votre courage et chaque prière comme un souffle de vie qui nourrit votre esprit. Ayez foi, non seulement en moi, mais en vous-même. La rose rouge est votre symbole. Belle, forte et résiliente. Honorez vos dualités car elles vous rendent unique. Soyez fiers de votre parcours, même dans les épreuves. Et avancez avec équilibre et dignité. Je suis là, toujours pour vous porter dans mes bras invisibles et pour souffler sur vous le vent de la grâce divine.
marchez avec courage, aimez votre ardeur et sachez que je veille sur chacun de vos pas. Gratitude, 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 gratitude pour cet instant, pour ce moment de partage, de communion. Merci, gratitude, gratitude, gratitude aux guides, aux énergies templières, à vous, Sainte Barbe, pour nous avoir transmis ce message. Gratitude, gratitude, gratitude à vous aussi, chers amis, d'avoir réceptionné par mon intermédiaire ce message. Je savais que les énergies étaient très très fortes depuis le début de cette captation. Je ne m'attendais pas à partir comme ça, aussi loin en canalisation ce soir. Je vais reprendre un petit peu mes esprits, bien sûr, et puis je vais vous donner rendez-vous très rapidement pour une nouvelle émission. En attendant, chers amis, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, et gratitude, gratitude, gratitude pour ces moments uniques, pour ces moments incroyables que nous vivons. Et je suis extrêmement touché, très ému. Il va falloir que je réécoute la fin d'émission pour savoir ce que j'ai pu également vous transmettre. Mais sachez que c'était un immense, immense plaisir pour moi que de vous retrouver. Et voyez, je suis tellement pas ému que j'allais oublier le dos de deck. À noter avec les autres, on a l'intuition. Alors, on a eu le premier, les vœux, le 2, l'exploitation, le 3, l'équilibre. Et aujourd'hui, 4 décembre, nous avons l'intuition. J'allais complètement oublier. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, ce que je pouvais vous transmettre pour ce soir. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez et j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Très belle soirée à vous, très belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission et puis on se retrouve très vite. Je vous embrasse, je vous aime et merci, 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 merci. Gratitude, gratitude, gratitude. Gratitude à la vie tout simplement et gratitude à l'univers. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À demain. Ciao, ciao.